Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Eve sur iOS. Allez, c'est parti. Alors, Eve est une société faisant de la domotique, proposant de nombreux matériels, que ce soit de la lumière connectée, aux néons, aux caméras, aux prises, aux détecteurs, voire même aux capteurs de qualité d'air intérieur, extérieur. Eve s'est spécialisé autour de la simplicité et de la transparence. Je m'explique. Tout d'abord, quand on a du matériel Eve, c'est dédié principalement à l'univers Apple et HomeKit. On n'a pas besoin déjà de créer de compte, il n'y a pas de clouding et il n'y a pas besoin de pont. Alors, de pont Eve, ça a quand même besoin de concentrateur pour fonctionner. C'est pensé pour être utilisé avec Apple HomeKit. L'application est parfaitement accessible avec VoiceOver et l'avantage, en plus de l'accessibilité avec VoiceOver, elle permet d'une part de voir le matériel HomeKit non Eve et en plus de pouvoir le paramétrer, voire le personnaliser plus en profondeur que ce que pourraient proposer certaines autres applications, par exemple comme Maison. Je vous invite à aller consulter sur le site de Eve directement tout le matériel qu'ils proposent. Ils font même des caméras de vidéosurveillance. Je ne possède pas beaucoup de matériel de chez Eve, principalement du capteur de qualité de l'air, d'humidité, de température. Quand on se rend dans l'application, on va y retrouver une application ressemblant à beaucoup d'autres en termes de présentation concernant la domotique, c'est-à-dire une barre d'onglet en bas. Barre d'onglet, sélectionné, mon domicile, onglet 1 sur 4. Mon domicile, donc ce sera ici, on va retrouver un résumé que vous pourrez régler comme vous le souhaitez de votre domicile. Pièces, onglet 2 sur 4. La gestion de vos pièces, afficher vos pièces et les gérer. Automatisation, onglet 3 sur 4. Créer des automatisations et des routines. Réglages, 3 notifications, onglet 4 sur 4. Et la section des réglages de l'application et du matériel. Moi, il m'affiche 3 notifications, c'est normal, j'ai des télécommandes qui n'ont quasiment plus de piles. On va aller parcourir la section Sélectionner mon domicile, onglet 1 sur 4. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est un résumé, vous pouvez afficher le matériel que vous souhaitez pour pouvoir l'activer, le désactiver ou le consulter son état rapidement. Commençons le balayage de tout en haut à gauche. Coup d'œil en tête. Donc, la section s'appelle Coup d'œil. Édition, bouton. Ici, on a un bouton édition, ça permet de venir déplacer les éléments, si on veut les bouger plus haut, plus bas, ou en intégrer. C'est-à-dire que là, actuellement, moi, j'en ai que 3 sur ma partie coup d'œil. Mais si je souhaite activer, par exemple, d'autres périphériques, comme des lumières ou des prises, je peux les afficher. Moi, j'ai choisi sur ma page d'accueil les périphériques Eve, mes 3 capteurs. Inclure dans coup d'œil en tête. Donc quand on rentre dans le bouton édition, il nous dit inclure dans coup d'œil. Et là, en fait, on a tous les périphériques HomeKit qui apparaissent et on peut les choisir. Terminé, bouton. Donc le bouton terminé, ça c'est pour finir. E1, bureau, non inclus, bouton. Voilà, donc là il nous dit par exemple E1, donc c'est une ampoule qui est dans mon bureau, qui est non inclus. Si je clique dessus, je peux l'inclure. Réorganiser E1, BREAU, bouton, déplaçable. Et en plus, je peux la déplacer si je veux qu'elle apparaisse à un endroit précis. Et c'est pareil pour tout le matériel qui est bien sûr reconnu par l'application. Terminé, bouton. On va faire terminer. Reprenons le balayage à partir de édition. Ivoiseur, extérieur, température, 10,9 degrés Celsius. Pression, 1002, HPA, humidité, 89%. Voilà, donc là on a le résumé de nos périphériques voulus. Ça aurait été de lumière, il va nous dire si elle est allumée, son pourcentage. Eve Room, salon, qualité de l'air, excellente. Température, 19,5 degrés Celsius. Humidité, 51%. Voilà, et si je me décale encore une fois vers la droite, j'arrive sur ma barre d'onglet. Barre d'onglet, sélectionner mon domicile, onglet 1 sur 4. Avant de passer à l'onglet suivant, si je clique sur un de mes périphériques, il va m'ouvrir les détails de ce dernier, ce qu'on verra par la suite. Passons à l'onglet Pièces, onglet 2 sur 4. Une fois qu'on rentre dans cet onglet, tout en haut on va retrouver Sélectionner pièces, bouton 1 sur 2. 2 onglets, ou l'onglet pièces ou Type, bouton 2 sur 2. l'onglet type. Donc là par exemple je suis sur pièces, si maintenant je me déplace, je vais voir toutes mes pièces. Salle à manger, néon salle à manger, interrupteur, bouton. Voilà par exemple. Salon, U iris 1, HU iris 2, N accent aigu N salon, grande fontaine, lumière bougie, meuble télé, etc. etc. Ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, quand on touche une pièce, il nous dit son nom et il nous dit le matériel qui se trouve dans la pièce. Ça, c'est vachement bien. Ça permet d'avoir tout de suite un résumé
de ce qui s'y trouve. Alors ça peut être plus ou moins long quand on a pas mal de matériel présent dedans. Tout en haut à droite de l'application, on a l'onglet modifier qui va nous permettre de modifier l'ordre des pièces. Sélectionner type, bouton 2 sur 2. Si maintenant je sélectionne l'onglet type, alors c'est très original, on voit pas ça souvent. Si je navigue, Modifier, humidité, chambre, extérieur, salon, bouton. là on peut choisir par type. Donc là on peut choisir par capteur d'humidité, donc il nous dit toutes les pièces où il y a un capteur d'humidité. On peut choisir Température, chambre, couloir, cuisine, deuxième étage, entrée, extérieur, salon, bouton. par température. Alimentation, bureau, chambre, couloir, cuisine, deuxième étage, dressing, entrée, salle à manger, salon, bouton. Voilà, par alimentation. Niveau de la batterie, bureau, chambre, couloir, cuisine, deuxième étage, dressing, entrée, extérieur, salle à manger, salon, bouton. Pour checker le niveau des batteries Qualité de l'air, chambre, salon, bouton. et pour checker la qualité de l'air. Donc vous avez vu que ce qui est vachement cool, c'est qu'on peut choisir non pas par pièce, mais par catégorie. Et en plus, il nous affiche toutes les pièces correspondantes. Comme ça, si on clique dessus, on peut voir après tout le matériel dans les pièces correspondantes. Barre d'onglet, automatisation, onglet 3 sur 4. Si on se rend dans notre onglet automatisation, Sélectionner, scénario, bouton 1 sur 3. quand on navigue à partir de tout en haut à gauche, on a ou scénario Minuteur, bouton 2 sur 3. ou par minuteur Règle, bouton 3 Ou- sur 3. en mettant des règles. Et après, en fonction d'eux, il va nous afficher ce qui est concernant. Moi, je fais pas grand chose dans l'application Yves, j'avouerai que j'ai pas fait grand chose, mais pour avoir déjà testé, on peut faire vraiment beaucoup de choses en termes de personnalisation. C'est vraiment sympa. Passons au dernier onglet, Réglage, 3 notifications, onglet 4 sur 4. réglages. Réglage, en tête. Quand on part de tout en haut, réglages en tête, Mon domicile. ici on a les réglages de notre domicile, Général, bouton. les réglages généraux, Accessoires. 2 notifications, bouton. les réglages de nos accessoires. Alors là, il me dit que j'ai 2 notifications, notamment pour m'indiquer que j'ai 2 piles qui sont fatiguées. S'il y avait des mises à jour, par exemple, pour les capteurs ou autres, il afficherait aussi une notification. Et après, on peut se rendre sur le capteur, il nous dit, par exemple, mise à jour disponible, pile faible, etc. Accès invité, bouton. Ici, vous avez la possibilité de faire un accès invité pour inviter quelqu'un sur votre maison. Groupe, bouton. Créer des groupes. Réseau trade, bouton. Gérer ce qui va fonctionner avec le réseau Threads. Ajoute un accessoire, bouton. Comme son nom l'indique, Créer un autre domicile, bouton. vous pouvez créer un autre domicile. Ça, c'est pratique si vous en avez plusieurs à gérer. Acheter des accessoires HomeKit, bouton. Bah oui, bon, ça c'est normal, hein. Si on peut aller acheter du matériel depuis l'application, c'est toujours mieux. L'actualité Yves. Une notification, bouton. Depuis la dernière fois que je suis allé là-dedans, il y a eu une nouveauté, une actualité. À propos et assistance, bouton. Et là, c'est classique comme dans toutes les applications. À propos et assistance, Apparence, bouton. apparence de l'application. Et voilà tout ce que ça propose. Accessoires. 2 notifications, bouton. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans l'onglet accessoires. Comment ça fonctionne? C'est présenté par pièces. Mon domicile, bouton de retour. Donc si je pars de tout en haut à gauche, on peut faire précédent. Accessoires, en tête. On a l'entête de où on se trouve. Ajouter, bouton. Ici, on peut ajouter un accessoire. Rechercher, champ de recherche. On peut carrément rechercher un, ça c'est super pratique. Par exemple, moi j'ai pas mal de matériel et si j'en cherche un rapidement, boum, je peux y arriver. Bureau. Et là, on attaque tout de suite les pièces. Si par exemple, je me rends sur un périphérique, où la batterie est faible, Interrupteur chambre. Batterie faible, bouton. là il me dit interrupteur chambre, batterie faible. Si je clique dessus, La pile est presque vide. la pile est presque vide. Oui, je vais la remplacer. Pièce. Chambre, bouton. Et là, on peut paramétrer, donc il est associé à la chambre. Nom, bouton. On peut choisir son nom. Passerelle. On peut choisir la passerelle utilisée. Alors, quand on dit la passerelle, c'est plutôt le concentrateur. Philips U. 05 D 12C. Pièce. DE accent aigu F. Bouton. Là, il nous dit que c'est un Philips U, le périphérique, et il nous dit la pièce. Accessoires. Détail. Bouton. Accessoires et détails, pour avoir plus de détails sur l'accessoire, numéro de série, etc. Identifier. Bouton. Identifier, ça permet de le faire clignoter. Si vous savez pas lequel c'est ou quoi, hop, on clique dessus, ça peut faire clignoter l'appareil. Ici, on aura accès aux paramètres de l'accessoire et effectivement consulter rapidement son statut de batterie. Je vous propose qu'on aille faire un tour dans l'onglet Général. Bouton. Général. Nom du domicile. Mon domicile. Bouton. Ici, on peut choisir un nom de domicile. Je m'aperçois qu'effectivement, je ne l'ai pas nommé comme je le voudrais. Icône et couleur. Bouton. On peut choisir une icône et une couleur pour notre domicile. C'est toujours bien de personnaliser. Emplacement. Ajouter la position du domicile. Bouton.
Ici, on peut ajouter la position du domicile, ce qui permet Profiter de la création simplifiée de règles basées sur la position, du changement automatique de domicile, de l'affichage de données détaillées, et bien plus encore. Voilà, comme proposent d'autres constructeurs, on peut se servir de la position pour aller plus loin dans les routines et les automatismes. Concentrateur. Connecté. Ici, il nous affiche le concentrateur comme quoi il est connecté, donc l'Apple Télé ou le HomePod, peu importe. Coût énergétique. Bouton. Et ici, on a la gestion de l'énergie. C'est pas mal, vous voyez. Barre d'onglet. Pièces. Onglet 2 sur 4. On va se rendre dans l'onglet pièces. On va se rendre dans la pièce salon. Classique, tout en haut à gauche, le bouton de retour, salon en tête. Modifier. Bouton. Et tout en haut à droite, l'onglet pour modifier. Modifier la pièce, son nom, la couleur et les accessoires et le placement des accessoires dans la pièce. Salon. Là, si je continue à naviguer, je vais avoir accès au matériel. Iris 1. Alimentation. Désactivé. Couleur. 39 degrés. Luminosité. 100%. Donc là, il nous dit U-Iris 1, donc c'est une lumière. Hein. Il nous dit bien qu'elle est désactivée, en pourcentage l'alimentation, etc. C'est vraiment bien détaillé. Si je clique dessus, Iris 1. Mis à jour à l'instant. Bouton. Alimentation. Bouton. Désactivé. là on peut l'activer ou la désactiver. Couleur. Détail. Bouton. Ici on peut gérer la couleur comme on le souhaite. Marron. Bouton. Orange. Bouton. Ça, ce sont des raccourcis. Luminosité. 100%. Ici on peut choisir la luminosité. 100%. Ajustable. Et c'est vachement bien. Je peux le diminuer ou l'augmenter 90%. avec VoiceOver. 100%. Donc c'est cool. Automatisation. 0 règle. Un scénario. Et ici, on peut voir si elle est dans une automatisation, dans un scénario, dans des règles. C'est vachement pratique. Je choisis un autre matériel. C'est une prise connectée. Quand je me rends dessus, il me dit juste son nom. Et si je me décale un coup sur la droite, Bouton. Désactivé. on peut l'activer directement via cette case à cocher. On va aller voir ce que nous proposent les réglages d'une prise connectée, par exemple. Alimentation. Bouton. Désactivé. On peut l'activer ou la désactiver. Automatisation. 0 règle. Un scénario. Et on voit qu'elle est dans aucune règle et dans un scénario. Quand on rentre dans un périphérique, tout en haut à droite, on va retrouver l'onglet Modifier. Ok. Si je clique dessus, Supprimer alimentation. on peut choisir ce qu'on veut afficher quand on rentre dans notre périphérique. Ça, c'est tellement bien. Vous avez vu comme c'est personnalisable. Vous avez vu qu'on peut tout afficher comme on le souhaite, ce qu'on ne veut pas voir, tout modifier, et en plus dans une accessibilité quasiment parfaite. On va cliquer sur OK. Ivroom CDFB. Mis à jour à l'instant. Bouton. Je viens de sélectionner un capteur de qualité de l'air. Donc, Modifier. Bouton. pareil, tout en haut à droite, on va retrouver l'onglet modifier où je vais pouvoir afficher ou masquer ce que je souhaite sur cet affichage-là quand on se rend sur ce périphérique. Qualité de l'air. Température. 19,5 degrés Celsius. Là, on peut voir la qualité, la température, Humidité. 51%. l'humidité. Automatisation. 0 règle. 0 scénario. Donc là, j'ai fait exprès de parcourir 3 périphériques de 3 marques différentes mais qui sont juste HomeKit. Le premier, c'était Philips. Le deuxième, c'était Meros. Et le troisième, c'est Eve. Vous voyez que l'accessibilité et les fonctionnalités sont juste parfaites. En termes de fonctionnalité et d'accessibilité, pas grand chose à dire. Ça fonctionne très bien et c'est très efficace. Je ne pourrais vous dire, parce que je n'en ai pas, comment se gèrent des caméras. Je n'ai pas pu essayer. N'hésitez pas à aller parcourir ce que propose cette marque, surtout si vous êtes dans l'écosystème Apple. Moi je trouve qu'elle est très intéressante. On est sur du produit assez haut de gamme. C'est pas donné, c'est quand même efficace, qualitatif et ça tient ses promesses. Simple à utiliser, à configurer et on peut s'en servir, je le répète, comme c'est du HomeKit, que ce soit dans l'application elle-même ou dans l'application maison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toute question ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et à me lâcher votre plus beau pouce en l'air. C'est trop bien. À visiter mon site web lachaînedeluc.fr si vous souhaitez de la formation ou tout autre service que je pourrais vous proposer. Pour moi aujourd'hui c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.